Bonjour et bienvenue à Télétourisme, Télétourisme sur le Lot, Télétourisme dans le Lot. Un mot d'explication, eh bien le Lot c'est cette rivière qui traverse 4 régions et 5 départements de France, dont 2 auxquels elle a associé son nom, le Lot-et-Garonne et le Lot chef-lieu Cahors. Nous sommes devant son plus formidable symbole qui est le pont fortifié Valentré qui date du XIVe siècle, qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, tout comme la cathédrale Saint-Étienne, puisqu'elle était sur le chemin des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Ce sont 2 des points forts et attractifs de cette ville de 20 000 habitants aujourd'hui. Au moment où on a commencé à construire la cathédrale au XIIe siècle, il y en avait 2 fois davantage. Cahors avait un rayonnement réellement international. Aujourd'hui, c'est une ville calme, tranquille, sereine et gourmande. Philippe Marcini. La ville a été fondée par les Romains sous le règne d'Auguste, c'est-à-dire dans les toutes premières années du 1er siècle après Jésus-Christ, à l'intérieur d'un vaste méandre du Lot qui forme une presqu'île. Et c'est une ville qui a été assez opulente à l'époque gallo-romaine, principalement du fait d'une activité artisanale importante. Et ça a été au Moyen-Âge pendant 2 siècles, entre le XIIe et le XIVe siècle, une ville artisanale mais aussi une ville marchande importante. Et donc c'est l'activité de commerce international des Cahorsains, comme on les appelait autrefois, qui a donné de la notoriété à Cahors au Moyen-Âge. Et là on est au cœur de la ville du Moyen-Âge. Et s'il fallait résumer Cahors, je dirais le dépaysement, l'authenticité peut-être. Parce que à tous les coins de rue on a un détail d'architecture, un élément de patrimoine qui surprend, qui étonne, qui ravit souvent beaucoup les touristes et aussi les Cadurciens. Voilà. Et là, on est un peu au cœur de la ville, devant un lieu qui est un lieu dévolu à la communication entre les habitants et leur patrimoine, puisqu'ils peuvent ici venir trouver des renseignements pour engager des travaux, pour faire en sorte que cette ville ne soit pas une ville musée, puisque c'est une ville où il y a de l'animation, où on vit, et donc il faut arriver à faire concilier le respect du patrimoine historique et puis la vie quotidienne d'aujourd'hui, quoi. C'est une ville aussi qui est connue pour son art de vivre, puisque c'est vrai qu'on prend le temps à Cahors, et puis on a aussi des spécialités gastronomiques qui sont quand même assez renommées, notamment le vin.